Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. Tout de suite les films de la troisième émission spéciale confinement. La Terre et le sang. Julien Leclerc nous livre une fois de plus un film bien tendu avec de l'action. Malheureusement c'est assez déjà vu. Et on voit les retournements de situation arriver. La fin du film en est le parfait exemple. Donc un bon film, mais sachez que si vous avez une impression de déjà vu, c'est tout à fait normal. 6 sur 10. La folie des hauteurs. Un film d'arnaque dans le milieu financier, c'est assez classique, aussi bien dans le traitement du sujet que par sa réalisation. On a plus l'impression de voir un téléfilm qu'un film de cinéma, ça manque d'ambition. Pour autant c'est divertissant, je ne pense pas que vous vous ennuierez devant, 5 sur 10. Sergio. Très bon film politique sur la fin de carrière du diplomate Sergio Vieira de Mello. Il fut pressenti comme possible successeur de Kofi Annan à la tête des Nations Unies. On alterne entre plusieurs de ses missions, c'est passionnant et si le film ne prend pas trop de liberté avec la vérité, je trouve alors que c'est un bon film. 7 sur 10. De Chair et d'os, film mêlant religion, sorcellerie et histoire de famille. On a là un thriller assez proche des histoires de Jean-Christophe Granger. On pense à sa série des Rivières pourpres. Ce n'est pas étonnant vu que le film est aussi une adaptation de romans, ceux de Dolores Redondo. Celui-ci est l'adaptation du deuxième tome de la trilogie Bastan, qui fait suite au film Le Gardien Invisible, sorti en 2017 sur Netflix avec la même équipe. C'est bien fait et l'intrigue est prenante, 7 sur 10. La famille Willoughby, un des meilleurs films d'animation Netflix original avec Klaus. Je ne comprends pas que ce film ne fasse pas plus parler de lui, en tout cas un film qui plaira aux petits ainsi qu'aux grands. À voir en famille, 8 sur 10. Le silence du marais. Un thriller qui s'en sort plutôt bien, avec un personnage principal assez énigmatique, et un contexte politique dans le récit qui prête à ce genre d'intrigue. Malheureusement, l'idée que ce soit un romancier qui soit oui ou non en train de commettre des meurtres, c'est du déjà vu, et ce film essaie de trop bien faire, qu'on ne voit pas les défauts. Pas mal, mais tout ne fonctionne pas, donc 6 sur 10. Le fléau de Breslau. Très bon thriller polonais qui, malgré tout, a plus des allures de téléfilm de grande qualité que d'un film cinéma au vu de sa réalisation des plus mécaniques. En dehors de ça, un bon scénario qui nous livre une histoire haletante qui vient titiller ses veines. 7 sur 10. La Traque. Thriller sud-coréen de qualité avec une belle ambiance. Entre les lumières et la musique et bien évidemment le scénario. Je ne vais pas vous en dire plus, mais je vous invite à le voir, ça fera 2 heures bien dépensées de votre confinement, 8 sur 10. Tyler Rake. Un film d'action avec des scènes de combat très bien chorégraphiées dans lesquelles une caméra dynamique et très fluide suit les mouvements du personnage principal. C'est produit par les frères Russo, vu que ça adapte l'un de leurs comics. Ça se sent également dans la façon de filmer, je vous le recommande, puis il y a Goldfish Tefarami, donc 7 sur 10. Beastie Boys Story, un documentaire qu'il vous faut voir si vous êtes fan du groupe. C'est plein d'anecdotes sur toute leur carrière, des tout débuts jusqu'à la mort d'Adam Yauch, à qui ils rendent hommage bien entendu. Donc 7 sur 10. L'ultime sacrifice. Une sorte de mix entre le biopic et le film d'enquête sur un sauveteur lors de la guerre du Vietnam. C'est passionnant, très bien fait, avec un casting qui vaut le détour. Forcément, on se doute de la fin, car si on a pris le temps de faire un film dessus, mais cela ne gâche en rien le film, donc 7 sur 10. La légende de Bahubali, deuxième partie. Alors, j'ai vu les 2 films à la suite, et c'est vraiment ainsi qu'il faut les voir, soit en tout 5h30 de programme. Eh ben, croyez-le ou non, mais on ne les voit pas passer, c'est un super divertissement que je vous recommande chaudement. En dehors de quelques effets CGI un peu ratés et que votre suspension d'incrédulité en prenne un sacré coup, vous passerez un très bon moment, 7 sur 10. Secret Love, joli documentaire sur un couple lesbien avec 72 ans de vie commune au compteur. Ce n'est que sur leurs dernières années qu'elles en ont parlé à leur famille et qu'elles se sont alors mariées. Ça fait beaucoup penser au film de fiction 2 de Philippe Meneghetti, dont je vous parlais en février dernier, 7 sur 10. Mensonge et trahison. Ça a tout l'air du téléfilm de l'après-midi de TF1 ou M6, ce n'est pas très quali, les 2 acteurs principaux ne sont pas très bons ou mal dirigés, le reste du casting sauve les apparences, quant à l'histoire c'est du déjà vu, mais ça peut passer, bien qu'on voit le truc arriver, même si les détails nous échappent. Bref, il y a bien mieux à voir en ce moment, donc 5 sur 10.
Ricos de Amor. Un teenage movie des plus classiques, donnant malheureusement une fausse idée du Brésil, en voulant vous faire croire que la misère est quasi inexistante, que ce n'est pas si terrible. Alors même si ce n'est pas le message premier de ce film plutôt léger, ça n'en est pas moins dérangeant. 5 sur 10. Voilà, alors le film de cette troisième émission spéciale confinement sera La famille Willoughby. Très bon film d'animation que il faut absolument voir. Une histoire qui plaira à tout le monde, hein, vraiment. Au niveau d'animation, on est plus sur quelque chose qui va ressembler, je dirais, à du DreamWorks. Du moins, ça fait pas Disney en tout cas. Mais en tout cas, c'est très sympa et je vous le recommande. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao!